Bienvenue dans cette première vidéo de la série consacrée à l'exemple de Mahomet. Aujourd'hui, nous allons parler des nombreuses conquêtes féminines que le pseudo-prophète a eues au cours de sa vie. Si vous imaginiez que Mahomet était un prophète chaste, qui était seul dans le désert à prier en semi-lévitation, laissez-moi vous dire que l'image réelle est un peu plus corsée que ça. Je mettrai de côté certaines sources qui gonflent, volontairement ou non, le nombre total de conquêtes que Mahomet a eu pour me concentrer uniquement sur les sources les plus fiables. Et dans ces sources les plus fiables, nous pouvons comptabiliser 11 épouses officielles et 2 esclaves sexuels. Attention, dans ces sources sont comptabilisées uniquement celles qui sont explicitement nommées. Donc, voici le listing obtenu. On peut comprendre que Mahomet eut plusieurs épouses pour plusieurs raisons. Déjà, comme expliqué dans une vidéo, il est très simple dans l'islam pour l'homme de divorcer et de reprendre une autre épouse. Ensuite, l'islam autorise la polygamie, ce qui facilite également l'accumulation d'épouses, surtout pour Mahomet, qui dispose d'un droit spécial, une sorte de dérogation express que le Coran présente comme ceci. Ô prophète, nous t'avons rendu licite les femmes émigrantes qui se donnent au prophète. Si le prophète veut les épouser, privilège qui n'est accordé qu'à toi, à l'exclusion des autres croyants. Ah, tout de suite des insinuations. Non. Nous allons voir avec quelques exemples dans cette vidéo et dans bien d'autres que Mahomet ne manque pas d'imagination quand il s'agit de s'octroyer tout ce qu'il veut. Il lui suffit de se concentrer très fort et une révélation du ciel lui tombe dessus, l'autorisant à accéder à ce qu'il souhaite. Voici un exemple concret avec l'une de ses épouses qui était ni plus ni moins que l'épouse de son fils adoptif. En effet, Zaïd était un esclave affranchi que Mahomet avait adopté. Il était même appelé Zaïd ibn Muhammad, c'est-à-dire le fils de Mahomet, à un moment. Mahomet l'a ensuite marié à Zainab. Le mariage s'est soldé par un divorce et Mahomet s'est dit qu'il prendrait bien la belle Zainab pour épouse, pourquoi pas. Sauf qu'une telle pratique était très mal vue à l'époque, y compris dans la morale juive et chrétienne. On parle tout de même de prendre pour épouse l'ex-femme de son propre fils, fils adoptif certes, mais tout de même. Pour pallier à cette difficulté, Mahomet s'est concentré très fort et pouf, une révélation lui est venue directement du ciel, l'autorisant à prendre Zainab pour épouse. C'est pas beau ça ? Puis, quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y eût pas de gêne pour les croyants à épouser les femmes de leur fils adoptif. Prenons un autre exemple intéressant, celui de Rayana. Pour cet exemple, on se basera sur le récit qui est fait dans Ibn Ishaq. Cette jeune femme était issue de la tribu des Banu Quraïza. Petite parenthèse, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais il s'agit de la tribu dont Mahomet a ordonné le massacre et la décapitation de plusieurs centaines d'hommes ayant déjà rendu les armes, juste en passant. Voici ce que dit Ibn Ishaq. On les fit descendre, ils avaient été enfermés dans le quartier de Bint al-Harith, c'est-à-dire la fille d'Al-Harith, à Médine. L'envoyé d'Allah alla sur le marché de Médine et fit creuser des fossés. Il les fit venir. On les fit venir par groupe, ils étaient au nombre de 600 ou de 700. Certains disent 800 et 900. On leur coupa le cou. Et dans Ibn Hisham, page 277, puis il fit venir les Banu Quraïza, ce sont les juifs de cette tribu, par petits groupes, et leur coupa la gorge sur le bord du fossé. Le prophète ne cessa de les égorger jusqu'à leur extermination totale. Après ce massacre revigorant, Mahomet décide de prendre Rayana comme esclave personnelle. Les sources divergent ensuite sur la suite de l'histoire pour savoir si Rayana s'est convertie à l'islam ou non. Elle serait alors soit une concubine, soit une épouse de Mahomet. Et enfin, comment ne pas évoquer cet exemple, le plus marquant d'entre tous, je veux bien entendu parler d'eux. Parlons donc d'Aïcha. Les musulmans détestent qu'on le dise, mais pourtant les sources sont claires. Aïcha aurait été mariée à 6 ans et le mariage aurait été consommé à 9 ans. Et c'est ce que nous dit Al-Bukhari. Le prophète m'épousa alors que j'avais 6 ans et il consomma le mariage quand j'avais 9 ans. Et aujourd'hui, que ce soit en Iran, au Yémen, en Arabie Saoudite, en Afghanistan, le mariage des enfants est autorisé justement en référence à ce passage. Vous pouvez défier n'importe quel musulman de citer un seul savant reconnu par les écoles juridiques qui remettent en cause l'authenticité
du hadith et l'âge réel d'Aïcha. Pourtant, certains naïfs ou malhonnêtes rétorquent que ce n'est pas vrai, qu'elle avait au moins 16 ans. Pourtant, un hadith décrit le comportement d'une petite fille, voyez donc. Je jouais avec des poupées chez le prophète et mes amis venaient jouer avec moi. Lorsqu'il arrivait, elles se cachaient, mais le prophète les laissait venir jouer avec moi. D'autres musulmans tentent de jouer sur les mots en disant « Ouais, mais la traduction ne dit pas explicitement qu'il y a eu rapport sexuel, uniquement consommation. Et consommation ne veut pas forcément dire acte. » Cette objection peut être vite balayée sans entrer dans le détail des traductions parce que ce simple état de fait existe. Si Mahomet a légitimement épousé Aïcha, avait-il le droit explicite d'avoir des rapports intimes avec elle tout en sachant l'âge qu'elle avait? La réponse à cette question est oui. Fin du débat. L'islam autorise bel et bien la pratique d'actes intimes sur une enfant mineure, puisque le pseudo-prophète Mahomet lui-même l'a fait. Viennent ensuite les explications stupides pseudo-scientifiques qui consistent à dire « oui, mais à l'époque, les filles se développaient bien plus vite que maintenant ». Inutile de vous dire qu'aucune donnée scientifique ne permet de valider cette thèse d'un développement biologique accéléré. Donc voici le premier sujet des conquêtes féminines de Mahomet. Après cette vidéo, pensez-vous encore que Mahomet reste un exemple à suivre, l'exemple de l'homme parfait? Attendez donc la suite, vous ne serez pas déçus. Frères et sœurs catholiques, ne soyez pas naïfs lorsqu'on vous présente Mahomet comme étant un Jésus arabisé. Vous découvrirez assez vite qu'absolument tout les oppose, que Mahomet n'est pas un prophète proche de Jésus, mais un pseudo-prophète qui s'est servi de l'islam pour s'octroyer toutes sortes de privilèges et pour mettre en place un système théocratique financé par les pillages et les razzias, et visant à l'hégémonie mondiale. Que Dieu vous garde.